Clap de fin pour l'assise nationale qui aura duré 6 semaines. Une semaine avant la clôture le 8 octobre dernier, le maintien du général Mahamat Idriss Déby Itno à la tête du pays a été entériné, et ce pour une durée de 2 ans, qui marque la prolongation de la transition qui était déjà parvenue à son terme, 18 mois plus tard, ainsi que la possibilité à celui-ci de se présenter à l'élection présidentielle. Jusqu'ici, le général Mahamat Idriss Déby Itno ne s'était pas encore prononcé sur la question, ne donnant aucune suite sur sa pensée au sujet de l'élection présidentielle. Au début de la transition, il avait déclaré qu'il ferait 18 mois au pouvoir et pas plus, mais aussi qu'il laisserait la place à des élections libres et transparentes et ne se présenterait aucunement. Le dialogue ouvert le 20 août dernier avait justement pour objectif de préparer l'après-transition. Après des résolutions comme celle-ci, plusieurs bords de l'opposition se sont donné raison, car pour eux, il s'agissait ni plus ni moins d'un monologue qui visait à maintenir, je cite, « la dynastie Déby Itno », fin de citation, au pouvoir, et étouffer les réelles volontés des Tchadiens. Démarré avec plus de 1000 participants, c'est des sièges vides qui ont clôturé l'assise nationale après le retrait de plusieurs groupes politico-militaires, partis politiques d'opposition, religieux et société civile, sans omettre le refus de participer simplement par des groupes rebelles importants, notamment le FACT et l'opposant Succès Masra. Les résolutions du dialogue national inclusif clôturé le 8 octobre 2022 n'ont pas encore fait sortir l'Union africaine de son mutisme. Mais le 19 septembre dernier, l'instance demandait au Tchad de ne pas prolonger la transition, mais de s'atteler à l'organisation d'élections, tout en rappelant, je cite, sans équivoque, qu'aucun membre du Conseil militaire ne pourra être candidat aux élections à la fin de la transition, fin de citation. Le groupuscule, réuni au palais du 15 janvier de N'Djamena, en a décidé unanimement autrement. Il ne reste plus qu'à observer les 24 prochains mois. Les groupes rebelles, comme le FACT, ont rappelé que leur lutte restait légitime au vu de la tournure des événements au sortir du dialogue national inclusif. La question sécuritaire se pose peut-être désormais.